Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais la vidéo les 5 essentiels à voir lorsque l'on a un cochon d'Inde. Donc en fait j'avais déjà fait cette vidéo là il y a longtemps, sauf que mon père sans faire exprès elle l'avait supprimée. Et du coup j'ai jamais eu le courage de refaire cette vidéo là, mais je me dis que comme c'est vraiment un sujet important, bah faut que je la fasse, donc je la fais. Donc ce sera en 5 points, donc 1 évidemment la cage, 2 les gamelles, le biberon et le râtelier. 3 donc les accessoires tels que la cabane et la cage de transport, donc ou des tunnels, des choses comme ça. Hop. 4 l'alimentation, donc les fruits, les légumes, etc. Et la litière. Donc j'ai tout de suite commencé donc, par le point numéro 1, donc la cabane. Donc si vous avez un cochon d'Inde, il doit faire minimum 1 mètre. Vraiment pas moins, le cochon a besoin de quand même d'assez d'espace, donc 1 mètre c'est vraiment le minimum. Moi je trouve ça vraiment triste de voir des cochons qui sont dans des toutes petites cages comme ça, les gens ils se disent voilà c'est juste un rongeur qu'il faut nourrir, qu'il faut donner de l'eau, voilà il est dans une petite cage, dans une pièce, voilà. Non, faut vraiment bien s'en occuper de son cochon d'Inde et donc faut qu'il ait un assez grand espace vital on va dire, donc c'est vraiment minimum 1 mètre. Même si vous le sortez c'est 1 mètre. Donc voilà, ensuite si vous avez 2 cochons c'est 1m20, si c'est 3 cochons 1m40, etc. Mais vraiment le minimum c'est 1 mètre, c'est vraiment très important. Donc je ferai aussi une vidéo sur les différentes cages, si elles sont adaptées ou non à votre cochon d'Inde. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la cage, je vais pas m'y attarder mais c'est vraiment 1 mètre minimum. Donc voilà, après votre cochon d'Inde, vous pouvez l'avoir en liberté dans une pièce, hein, ça je suis pas contre du tout. Donc dans ce cas, pas besoin de cage, il faut juste une toilette d'angle, ses gamelles et tout, mais dans la pièce. Donc évidemment la pièce doit être sécurisée, il ne doit pas y avoir de fil, pas de trou, rien. Enfin bref. Donc maintenant, les gamelles, le biberon et le râtelier. Alors le râtelier est vraiment très important car il y a des gens qui mettent le foin en fait dans la cage, sauf que le cochon d'Inde peut le souiller et après s'il le mange il peut attraper des maladies et c'est pas bon pour lui. Donc le foin doit vraiment être dans un endroit où il ne peut pas être sali, donc par exemple une boule de foin ou un râtelier. Donc ensuite donc les gamelles évidemment, donc une gamelle d'eau, de préférence lourde, donc en céramique par exemple, donc pas en plastique parce que ça peut être rongé, ça peut être toxique. Et évidemment une gamelle pour les extruder, et moi je trouve que c'est bien d'avoir une gamelle pour les extruder et une autre pour les légumes, de pas mélanger les deux. Après c'est pas très grave si vous mettez les extrudés et les légumes dans le même bol, mais moi je trouve ça mieux de les séparer. Et après le biberon, moi personnellement je suis pas pour le biberon parce que c'est pas naturel pour le cochon d'Inde de boire. Il fait beaucoup d'efforts pour avoir juste un peu d'eau, mais bon après, voilà, ce qu'on voulait, si vous avez un biberon, bah prenez un biberon. 3 donc les accessoires. Alors, la cabane, alors beaucoup disent qu'il ne faut pas de cabane quand on a son cochon d'Inde parce qu'après il reste peureux parce qu'il va dans sa cabane et tout, sauf qu'un cochon d'Inde s'il a pas de cabane il va être hyper stressé, il va entendre plein de bruit, il va pas pouvoir se cacher, donc il va vraiment être super stressé, ça va pas être bon pour lui. Donc moi je préfère donner une cabane à mon cochon d'Inde et même si ça prendra plus de temps de l'apprivoiser, bah au moins il sera bien. Donc voilà, donc moi je suis pas contre les cabanes quand on adopte un cochon d'Inde les premiers jours. Donc voilà, une cabane, il aime bien se cacher, un cochon adore se cacher, donc voilà, une cabane c'est très bien. Après il peut y avoir des tunnels, donc ça pareil, moi mes cochons adorent les tunnels. Donc ensuite évidemment la cage de transport pour l'emmener chez le vétérinaire, toujours plus pratique que d'emmener toute la cage ou je ne sais quoi. Ou au contraire un tout petit truc, donc moi c'est une cage à la base pour chat rose, elle est vraiment très bien, donc voilà une cage de transport. Ensuite, donc 4 évidemment l'alimentation, donc les extrudés, donc moi je vous recommande les caviars complètes. Mais les extrudés c'est pas du tout l'aliment principal du cochon d'Inde, c'est vraiment le foin. Donc le foin, choisissez vraiment un bon foin, donc vraiment vert, non poussiéreux, qui sent bon. Donc voilà, ensuite évidemment les légumes, donc c'est très très important, et aussi un peu de fruits. Et aussi, il n'y en a pas beaucoup qui donnent de vitamines à leur cochon d'Inde, mais c'est très important car le cochon d'Inde est l'animal. Donc vitamine C, attention, je parle pas de toutes les vitamines. La vitamine C c'est très important car le cochon d'Inde est le rongeur qui en a le plus besoin car il ne la synthétise pas. Donc vraiment, la vitamine C existe en comprimé et en liquide à mettre dans l'eau, sauf que quand on met dans l'eau, ça ne sert à rien car la vitamine C se dégrade avec l'air. Donc du coup bah ça ne sert à rien, donc voilà, autant soit en donner en pipette, soit en comprimé. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo là-dessus en barre d'infos. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'alimentation, donc vraiment foin, légumes, fruits, vitamine C et les extrudés.
Après vous pouvez aussi donner évidemment de l'herbe, c'est très bon pour lui, des feuilles, mais attention des feuilles non toxiques, des orties ou... Voilà, des orties, des feuilles de noisetier, de saule, de framboisier, de fraisier, enfin bref, allez voir ma vidéo sur l'alimentation du cochon d'Inde, j'ai mis tout ce qui était, enfin à peu près tout ce qui était comme ici pour le cochon d'Inde, donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et ensuite 5, la litière, donc ça j'ai prévu de faire une vidéo sur ça, sur toutes les litières, j'ai vraiment essayé de faire toutes les litières dans ma vidéo pour que vous puissiez choisir. Moi je vous recommande le chanvre, après il y a d'autres litières, excusez-moi, qui sont adaptées, mais je vous en parlerai dans la vidéo, donc évidemment il faut une litière. Alors ne mettez pas de foin car le foin n'est pas une litière, c'est un aliment. Il y en a beaucoup qui mettent beaucoup de foin partout dans la cage et non c'est pas bon, c'est pas une litière donc ça n'absorbe pas. Donc vraiment prenez du chanvre. Et vous pouvez mettre une couche de paille par dessus, mais attention avec la paille parce que ça peut blesser le cochon d'Inde, donc il faut toujours faire attention. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc je récapitule. Donc 1, la cage qui va faire minimum 1 mètre si vous avez un cochon d'Inde. 2, donc les gamelles, donc tout ce qui sert à mettre l'eau, le foin, les extrudés et les légumes, donc qui est évidemment très important. Ne mettez pas la nourriture comme ça par terre, enfin même le sol de la cage. Vaut mieux prendre vraiment des bols qui sont bien nettoyés, qui sont nettoyés toutes les semaines, ou c'est enfin quelque chose de vraiment hygiénique pour votre cochon d'Inde, c'est toujours mieux. Donc 3, les accessoires, donc je vous recommande la cage de transport, une cabane, et vous pouvez aussi, si vous les sortez dehors ou dans la pièce, y mettre un tuyau, ils pourront se cacher et aller à l'intérieur. Donc 4, la nourriture, donc très important, le foin et les légumes, c'est vraiment ce qui est le plus important. Après, en complément, donc des extrudés, donc par exemple des caviars complètes, et de la vitamine C, car le cochon ne la synthétise pas. Et 5, la litière, donc ne prenez surtout pas de copeaux de bois, car c'est poussiéreux et c'est toxique. Donc préférez plutôt du chanvre. Après il y a d'autres litières, donc je parlerai dans ma prochaine vidéo. Enfin je suis pas sûre que ce sera ma prochaine, mais voilà. Donc c'est vraiment les 5 essentiels lorsque l'on a un cochon d'Inde. Donc si vous respectez tous ces points là, normalement votre cochon d'Inde vivra vraiment dans un lieu habitable, on va dire, on sera vraiment bien pour lui. Après évidemment vous devez passer du temps avec lui, mais c'est déjà une bonne partie pour... Enfin, si vous remplissez vraiment tout ce que je viens de dire, il sera déjà quand même assez heureux votre cochon d'Inde, mais vraiment le plus important c'est de passer du temps avec lui, donc ne pas le maltraiter, ne pas le frapper, enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bisous!